Bonjour à tous, c'est Ravix, comment allez-vous? Moi ça va super, je suis très content de vous retrouver pour cette année 2025. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de réussite, d'argent et de santé, bien évidemment, c'est très important. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec l'AS Rome. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous demander de vous abonner, ça fait super plaisir, ça soutient énormément. Allez, je vous embête pas plus longtemps, on reprend la vidéo. On va refuser le Ghana et le joueur blessé, il est retour de blessure. Ça va, je préfère. Suite à l'épisode précédent qui était à la fois décevant sur certaines choses et pas trop mal sur d'autres, on avait perdu contre le Napoli en championnat. C'était pas mérité, mais on les avait gagnés en coupe. Donc on avait perdu contre Francfort et gagné contre Udinese. L'épisode précédent était vraiment... Enfin, celui il y a 2 épisodes, il était vraiment pas bon, pas bon. Depuis qu'on a perdu nos 3 joueurs en prêt qui sont repartis dans leurs équipes respectives, on a dégringolé au classement de la Serie A, malheureusement. Donc là, vous pouvez voir qu'on est 5ème, mais c'est un faux 5ème, hein, parce on a un match de retard sur devant. Donc si on gagne contre Venise, Venezia, qui est 19ème, qui normalement devrait être faisable, attention, pas me porter la poisse trop vite. Si on regarde, euh, on est donc à 50 points. Si on gagne ce match-là, on passe à 53, donc on reprend la 4ème place, ça c'est sûr. Et on est à 1 point du 3ème et à 2 points du second. Je pense, très honnêtement, que la première place est malheureusement finie, ce qui est assez triste. D'un autre côté, on a pu voir dans le calendrier qu'on était pas si mal au niveau de la de l'Europa League, pardon. Oh là là, je vais réussir à le dire. Et donc en Europa League, on n'est pas trop dégueulasse. On prend 20, ce qui est faisable, hein. On va pas se mentir. Le principal souci, évidemment, c'est ce que je vous ai dit il y a 2 minutes. Là, vous pouvez voir qu'on va enchaîner Venezia, 20, Parme, 20, ça c'est pour cet épisode-là. Et ensuite, pour l'épisode prochain, Monza, Genoa en coupe. Ensuite, on aura Como, puis Empoli. Et tout ça, ça fait 2 matchs par semaine, chaque semaine pendant au moins un mois, là. Pendant les 4 prochaines semaines. Donc, au vu de l'effectif limité, j'irais même jusqu'à dire très limité, malheureusement, on va pas se mentir, hein, on a bien vu la tête qu'avait notre effectif. Ça va être quand même assez compliqué. Là, je pense que je vais faire quelques changements. Le but étant d'arriver avec notre équipe type plutôt en Europa League, je pense. Hein. Cristante, ça fait chier de se débarrasser de lui, puisque c'est quand même notre meilleur joueur à chaque match, quasiment. Zelinski revient, ça serait bien de jouer un peu avec lui. El Sharawi, il est pas oufissime, hein, malheureusement. Bah, c'est dû à son âge, hein. Je veux pas critiquer, là, quel âge? 32 ans, ouais, bah on est dans FIFA, hein, enfin dans FC. 32 ans, ça devient vieux et ça dégringole au général. C'est comme ça, on le sait, hein. Et en plus, j'aurais pas mon Dovebik. Ok, bon. Eh ben écoutez, on va faire de notre mieux qu'on peut contre Venise finalement. Hein, on était là, on était sûr de gagner. Enfin, en tout cas, moi, j'étais sûr de gagner. Finalement, on va faire de notre mieux. Hein. Non, mais c'est compliqué. J'ai quand même hâte d'arriver à la fin du championnat, d'essayer de faire la meilleure solution possible, la meilleure position possible, surtout. Et de me dire que l'année prochaine, je vais pouvoir normalement avoir un effectif un peu plus à la mesure de notre rôle en Serie A, de notre position. Enfin voilà, pas un petit club normalement, hein, et on galère. Je suis obligé de faire jouer beaucoup de jeunes du centre de formation, etc. Enfin, c'est pas facile. Hein. Allez, allez mon Dybala. Oui. Et on commence très bien ce match contre Venise.
à Venise d'ailleurs, à la 9e minute par un but de Paolo Dybala. Et ça fait plaisir. On avait, je crois qu'on avait, c'était l'épisode précédent qu'on avait changé la tactique aussi. Parce que la tactique qu'on avait avant ne convenait plus. On peut pas constater qu'une tactique fonctionne contre l'avant-dernier du championnat, hein. J'en suis bien conscient. Mais si déjà on arrive à leur arracher une victoire, arracher, c'est pas le mot parce qu'on est censé être mieux sur le papier. Allez, allez Cristante. Oh, quelle belle horizontale du gardien. Si on arrive à faire une victoire là et qu'on voit que dans notre jeu on est mieux déjà, ce sera pour la seconde mi-temps, la seconde partie de la saison. Ce sera quand même vachement mieux, hein. On va pas se cacher. On a fait un ou deux épisodes catastrophiques et que c'est pour ça qu'on a voulu tout changer, évidemment. Sur ce, les amis, je vous dis tout à l'heure pour les meilleures actions, en espérant qu'il y en ait moult et moult pour nous, évidemment. Ouh, quelle frappe! Allez! Oh, c'était presque récupéré par Mathias Soulé. Je m'attendais pas à ce que la balle lui arrive. Donc j'avoue que j'ai été surpris de devoir frapper. Et après ça a été un petit peu... pas terrible. J'aurais pu faire beaucoup mieux, je pense que vous l'avez vu. Ça méritait probablement un bien meilleur sort, cette frappe. Oh! Ouh! Ouais, il a très très mal joué le coup, notre gardien. Ça a failli faire but, hein. C'était chaud. Je sais pas ce qu'il a foutu, là. Mais ça aurait dû être bien plus facile que ça pour lui de l'arrêter. Les détails, 55-45 en possession de balle, 4 tirs 1, le tir vous venez de le voir. On a eu chaud, très chaud. Angelino, meilleur joueur chez nous pour l'instant, 10 avec Paolo Dybala 8-6 et Svilar 8-1. Je suis étonné parce que j'ai trouvé particulièrement nul sur la seule frappe qu'il aurait dû arrêter très proprement. Cristante toujours dans les 5 et Matumel c'est là aussi. Va falloir faire un petit peu mieux dans cette seconde mi-temps quand même parce qu'on n'a pas eu énormément d'occasions à se mettre sous la dent. Il faudrait très vite aller chercher ce second but pour essayer de nous tranquilliser pour cette seconde mi-temps. Peut-être maintenant. Allez, Linekina. Ah, presque. On n'était pas loin. On n'était pas loin d'un exploit. Enfin, un exploit, c'est pas un exploit, hein. C'était une superbe passe de Paolo Dybala devant. Petite frappe dans les dernières minutes. Normalement. L'arbitre devrait siffler, j'allais dire. Je vais plutôt pas tromper. Dans cette seconde mi-temps, on peut pas dire qu'il se soit passé grand chose malheureusement. Enfin malheureusement, c'est pas très grave, hein. On gagne 1-0 au final, donc c'est pas fou, mais 50-50 en possession de balle, 7 tirs 1, ils ont rien fait, ils ont eu un peu plus la possession du ballon que je leur ai laissé volontairement parce qu'elle était dans leur surface enfin leur moitié de terrain. Donc à partir de là, ça m'a pas trop fait peur. Angelino, il a été topissime, Angelino. Poulet a raté beaucoup. Ouais. Il a été moyen. Ouais, c'est lui qui n'a pas été fou non plus, hein. Il n'a pas apporté sur son côté droit ce que j'aurais aimé qu'il apporte. C'est-à-dire comme Angelino, de monter très haut pas mal de fois, mais bon. On peut pas tout avoir. Et ben... Ciao mon gars, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas grave, tu vas m'apporter un peu de pognon, puis ça sera pour l'année prochaine. De toute façon, je suis pas sûr que j'aurais compté sur toi l'année prochaine, El Shaarawy. En toute honnêteté, c'était difficile, hein. Bon, le truc, c'est que ça veut dire qu'il va me falloir un joueur de plus, hein. Allons voir la conférence de presse. Est-ce que vous avez de bons dire? Que Souloué pourrait être meilleur que Kuiper? Et on va essayer, hein. Souloué, il est vraiment très très bon, donc voilà. Dovbik, il est en super forme en ce moment, même s'il n'a pas pu jouer le match précédent. On va compter très très fort sur lui. Évidemment Mancini.
est très bon, même si pour moi le meilleur derrière, il n'est pas en défenseur, il est milieu de terrain. C'est Cristante, qui est vraiment toujours incroyable, chaque match. Il n'y a que Soulé et Dybala qui sont fatigués. Qu'est-ce qu'on va faire de Soulé et Dybala? On les garde quand même. Ah, c'est difficile comme décision. Je pense que je vais faire sortir Dybala pour Baldanzi. Et je vais quand même garder Soulé. Hummels qui a un rouge. Deli, on va le mettre là. Paredes. On a trop de milieu de terrain malheureusement. Et pas assez d'attaquants. On va quand même mettre aussi là parce que je veux des joueurs qui soient le plus en forme possible. Ah, mais comme vous pouvez voir, c'est quand même très limite notre effectif. Franchement, je pense qu'il nous manque. En vérité, il nous manque 3 joueurs quoi. Ouais, c'est ça. Il nous manque les 3 joueurs qui sont repartis dans leur club. Simplement, hein. On va pas se mentir. Et puis, puisqu'on a changé de tactique, il nous manque quelques joueurs à certains postes, hein, puisque on n'était pas censé jouer avec des milieux de terrain. On était censé jouer avec un défenseur central de plus et un milieu de terrain de plus. Non, avec un milieu de terrain de plus, pas un défenseur central de plus, pardon. Donc, ça se ressent aussi sur l'effectif. Il y a trop de milieux de terrain. Mais bon, on va faire avec, hein, ça va aller. Alors, on va essayer de faire le meilleur résultat possible là pour qu'au, si possible, au retour, on puisse venir avec une équipe de peintres ou je ne sais quoi. Oui, allez-moi El Shaarawy. Allez, montre-toi à la hauteur pour les futurs clubs qui voudront t'acquérir. Ah, donc ce serait topissime de pouvoir venir là avec une équipe bis, tribis, quadribis. Allez. Oh, bel arrêt du gardien. On va faire du mieux qu'on peut évidemment. Allez les amis, on se retrouve pour les meilleurs moments. Oh, quelle frappe encore. On est à 2 doigts d'être décisif. Pour l'instant, c'est pas le cas. Oh merde. Complètement raté sa tête, Dovbyk, malheureusement. Ah, il y avait beaucoup mieux à faire sur ce magnifique corner. Ah ouais. Il s'est raté de pas grand chose. Allez, on est sur la bonne voie pour quelque chose. On va avoir un bon résultat à l'extérieur. Allez, Dovbyk. Oh non, mais c'est pas possible. Il y avait hors-jeu? J'espère pour toi qu'il y avait hors-jeu, parce que là, t'as vraiment chié dans la colle de ouf. Putain, il y avait même pas hors-jeu. Oh, t'as été nul. Oh. Comment c'est possible d'avoir raté ça? Ça fait pas plaisir, hein, les amis. Les amis, mi-temps. Toujours 0-0. 57% de possession de balle pour Twente. J'avoue que je suis assez surpris. Je pense avoir fait mieux. 5 tirs à 0. Au niveau des performances, Dovbyk 5ème, 6-6, il a vraiment été très mauvais. Je pense qu'on devrait gagner 2-0. El Shaarawy, il a essayé de se montrer énormément. Ouais, mais malheureusement, pour l'instant, c'est pas suffisant. Hein. Ni pour l'un, ni pour l'autre. J'ai bon espoir qu'en cette seconde mi-temps, l'équipe de Twente baisse la voilure et finisse par lâcher prise. Hein. Normalement, on est quand même au-dessus d'eux, donc ils défendent bien, mais probablement qu'à un moment donné, il y aura une faille. Ce sera pas sur ce tir-là, évidemment. Allez, Pellegrini. Ah, c'est bien dommage. Et encore une nouvelle boulette de Dovbyk derrière. Aïe, 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 aïe. Pas son soir. Je le sortirai bien, malheureusement, j'ai pas de joueur à mettre à sa place, donc on devra se contenter de lui. Hein. Oh, quel arrêt de Mendy pour la première frappe de Twente du match. Mais première frappe qui a failli d'ores et déjà être décisive. Hein.
Allez, Dovbik. Allez, Dovbik. Oh là 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 là, mais c'est pas possible, Dovbik. Ah, là, ça se passe vraiment pas bien pour Dovbik, malheureusement, et j'ai pas pu faire J'ai pas pu le changer, lui. J'avais pas d'attaquant à mettre à sa place. Je suis déjà obligé de jouer avec un joueur de la réserve à droite, là, Rinaldi. Qui est pas mauvais, hein, parce que c'est lui qui a failli encore donner un ballon de but à Dovbik. Si celui-ci était pas pourvu de pied carré aujourd'hui. Allez, allez, oui. C'est les remplaçants, ça, c'est Enzo Lefebvre. Et c'est qui sur le côté droit? C'était Abdoulhamid? Ou c'était quelqu'un d'autre? Je pense que c'était Abdoulhamid qui a fait la passe. Bon, on va pas se mentir, on était largement au-dessus du FC 20, hein. Il était normal qu'on arrive à marquer ce but. Et j'ai pas fait la passe à Dovbik parce que, bah, on va pas se cacher que je lui ai pas fait confiance. Merci Enzo. On est à la fin du match, à la toute fin, la 86e minute. J'ai bon espoir quand même qu'on arrive à remporter ce match cette fois-ci, hein. Mais que ce fut oula, dur et laborieux. C'est bien que je défende un peu quand même. On va quand même pas tout gâcher dans les dernières secondes. Allez, oui, bien joué Chavez. Pour Fernandez. Permet à Chavez, allez. Allez, dernière petite attaque. Même pas. Oh, si. Oh, Dolby qui est toujours en retard. Partout, 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 il aurait été en retard. C'est vraiment parce que j'ai pas eu le choix. Hein. Sinon, je garantis qu'il aurait pas fini ce match. Hein. Détail 54% de possession de balle au final pour Twente. L'espèce d'action qu'ils ont eu où j'ai trouvé que heureusement que Mendy était là. Bon, visiblement c'était pas un tir, mais moi j'ai quand même eu chaud. 9 tirs pour nous, 0 pour eux. Bon. Niveau perf, bon bah Enzo le fait 9-1. Ouais, bon bah c'est un peu en trompe-l'œil hein, parce qu'en vérité, bon oui, il a marqué un but, mais il a pas fait grand-chose d'autre. Abdoulhamid, c'est lui qui a fait la passe D. Rinaldi, là, il rentre à la 70e minute. Hein. C'est horrible de voir que sur nos 5 joueurs qu'il y a là, il y en a Hermenoso, je me demande s'il rentre. Non, 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 Hermenoso il était titulaire. Mais sur les 5 joueurs, il y en a 2, c'est des mecs que j'ai fait rentrer. Alors, c'est à la fois génial parce que bah, du coup, coaching payant, mais c'est à la fois horrible parce que ça veut dire que les mecs qui ont été là 70 minutes, ils ont rien foutu quoi. Donc c'est un peu. Bon, vous voyez, un peu en demi-teinte quoi. Comme si. Elle était une vraie menace. Oh là là. Elle était nulle à chier, vous voulez dire. Enfin bon, bref. Pas vu le même match que vous. Hein. Il aurait dû en mettre 2 au fond. Et au final, on gagnait 1-0 sur un but de Enzo Lefebvre. Donc, je vais pas le brosser dans le sens du poil. Hein. C'est mort. Là, on va arriver sur Parme. Et ensuite, on enchaînera avec à nouveau Twente. Difficile. Hein. Très difficile. Cette fin de saison. Et on joue sur tous les tableaux. Bon, d'un autre côté, c'est une bonne nouvelle. Hein. Si on joue sur tous les tableaux, ça veut dire que qu'on a mérité. C'est pas ça que je veux valider, c'est qui que je veux valider? Allez, on valide. Berardi, Ferraro, Bellini. 67, on pourrait presque le faire monter en équipe 1. Hein. Oui, on voit. C'était pour me dire les options de changement, oui, bien sûr. On a déjà fait. Offre reçue pour El Shaarawy. Alors, combien vous me donnez pour El Shaarawy? 13,3 millions. Je vais essayer de négocier un peu plus. De toute façon, il partira. Quoi qu'il arrive, il veut plus rester, donc essayons de gratter ce qu'on peut au plus. On va dire 16,5. 16,5, t'es ok? Bon, magnifique, j'aurais dû demander plus. Parfait. Eh ben, ça fera 16,5 de plus dans les escarcelles l'année prochaine. Je voulais aller voir mon centre de formation avec mes équipes de jeunes. On en est où? Meilleur général. Ferraro.
Ok. Bellini et Berardi, oui, bah c'est les trois que j'ai changé de poste. Lui, il va être monstrueux apparemment. Dommage, ça manque un peu de rapidité. Lui, il est pas mal en rapidité. Bon, écoutez, on va pas faire la fine bouche. Allez, on promeut les trois en équipe première. De toute façon, on a besoin d'eux. On va pas se mentir qu'il nous manque des joueurs de côté. Donc on jouera un peu avec des réservistes et puis c'est tout, c'est pas grave. C'est plutôt une bonne chose d'ailleurs. On arrive à les faire monter un petit peu, on sera bien content pour l'année prochaine d'avoir des bons joueurs de banc. Qui prennent 4-5 points, ce serait l'idéal. Même si j'ai tendance à croire dans FC qu'ils prennent plus volontiers quand le joueur il est prêté que quand il reste dans son équipe à jouer quelques bouts de match à droite à gauche. Malheureusement, ils n'ont pas porté le réalisme jusque là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on joue avec... ouais, déjà toi tu dégages, c'est sûr et certain. À gauche on va mettre on va mettre Ski. Et on va faire encore une fois jouer les... Ramener quelques jeunes. Quelques moins jeunes, hein, Paredes notamment. Rinaldi il a été très bon donc je vais le prendre. Et puis ensuite je vais prendre... en rapidité le plus rapide c'est qui? Bellini, et ben ça sera Bellini sur le banc, voilà. Il y a d'autres remplacements à faire quand même, hein. Plus personne en défense centrale. Bah si, j'ai mes jeunes. Allez, on va mettre aussi Pellegrini, il va aussi sortir. On va mettre un petit peu Paredes qui a pas beaucoup joué ces derniers temps. On va essayer de mettre Pizzilli là. Angelino à gauche, il est fatigué. Allez, on va mettre Chavez. Je comprends pas, Nekina, il est pas encore revenu à fond. Dommage, hein. Oh, c'est un jeune, hein, il devrait avoir un... Ça va être plus facile pour lui de revenir que des joueurs à fond. Là, pour une fois, j'ai la possibilité d'avoir que des joueurs quasi à fond, même sur le banc. On va en profiter même s'ils ont 17 ans. C'est pas grave. Jesus Ferrara a marqué 3 buts lors des 3 derniers matchs. Bon, on va faire attention. On va essayer de faire attention à lui. Et même si on est à l'extérieur, une victoire, ce serait vraiment pas de refus. Histoire de coller au trio de tête devant quand même. Ça pourrait être idéal. Allez, Paredes. Allez, première frappe de Paredes. Ouh, bah écoute. Elle passe pas si loin, hein. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. On va voir là. Oui, oui, oui. Elle passe pas loin, hein. Le gardien, il a pas bougé, genre, je savais, mais... Pas sûr qu'il ait vu passer si près, hein. Allez les amis, comme d'habitude, on va se retrouver pour les meilleurs moments. Aïe, oui, 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 oui. Magnifique. Quel but. Et c'est pas Ferrara qui a marqué, celui qui avait marqué 3 buts en 3 matchs, mais par contre c'est lui qui a fait la passe décisive et qui a revu toute ma défense un par un pour les dribbler. 1-0 pour Parme à la 24e minute. Ça fait mal, ça fait très mal. Ouh, le gardien était parti complètement de l'autre côté. Ça aurait pu faire but. Ça aurait pu, mais ça n'a pas fait. Allez, on revient sur Paolo. Un beau petit centre. Allez, allez, Linikina. Contre nous secondes, t'es capable. Bon, pas sur celui-là, pas sur ce coup. Oh non, non, pas deux fois. Oh, deuxième passe décisive de Ferrara pour Alquist, non, c'est pas ça? Chose comme ça. Ouais, pour ça. Et merde, hein. Bon, après, on a une défense, elle est approximative, hein. On a des jeunes dedans et tout, bon, bah, c'est tout, hein. Oh, oh, allez Dybala. Bon, allez, juste avant la mi-temps, on reste dans le match à 2-1. C'est pas si horrible. Je sais pas si c'est mérité, mais en tout cas,
C'est pas horrible. Allez, on arrive à la mi-temps avec un 2-1. Probablement pas mérité, on va regarder par rapport aux stats. En tout cas, ça c'est mon ressenti à moi. 53-47, 2 tirs pour eux, 3 tirs pour nous. Performance, bon bah 10 balles à fond. Le reste c'est vraiment anecdotique. Est-ce que c'est mérité? Bon bah au vu des tirs, je vous dirais oui, mais en vrai ils nous ont plutôt baladé. Hein. Oh là 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 là, mais c'est pas possible! Oh les gars, réveillez-vous putain! C'est incroyable, je touche pas le ballon quoi, c'est un truc de fou. Les amis, fin du match, une vraie déception ce match. Défaite 3-1. 4 tirs pour eux, 3 pour nous, 53-47 en possession de balle. Un match à oublier au plus vite. Vraiment. Ça fait mal au cœur de voir des trucs comme ça. Chaque fois ils sont été un petit peu devant là avec leurs joueurs, là, leurs attaquants. Hein. Moi j'ai été affreusement nul en défense. Mais les joueurs aussi d'ailleurs. Et on a paniqué à chaque fois, ça a été horrible. Ça aurait pu faire bien plus que 3-0, hein, que 3-1, pardon. Un match à oublier. J'aimerais bien revoir quand même notre classement. On est à nouveau 5ème. Ah, bon, on a 6 points d'avance sur la FIO. Hein, et on est à 2 points de la 3ème place. Bon. De toute façon, je pense que la 3ème place ou 4ème place, c'est ce qu'on pourra attendre de mieux cette année. Malheureusement, à cause de la dégringolade qu'on a eue la dernière fois. Et vous voyez, Ferrara et Almquist, ils m'ont détruit. Ils n'ont été que 2 pourtant. Hein. Vraiment, le reste de l'équipe a été plutôt insignifiant. Alors, ces 2 joueurs, ils ont été incroyables. Presque envie de les mettre sur ma liste des transferts pour l'année prochaine au cas où. Et alors, je pense qu'on va aller les voir rapidement. L'ami de oui, il est en forme. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de joueurs en forme, mais ils n'arrivent pas à jouer en même temps dans la même équipe. Parce qu'ils sont tout le temps. Soit il y a rouge, soit blessure, soit il y a fatigue. C'est compliqué. Alors, allons voir les joueurs de Parme. Non, celle-là. Je vais commencer dans l'autre sens. C'est plus rapide, bien sûr. Alors, Almquist, seulement 73. C'est top. Et hop, dans ma liste. Barnabé, il a été très très bon aussi. Allez hop, dans ma liste. Et where is the 3ème? Jesus Ferrara. Allez, dans ma liste. Allez, c'est bien ce qui me semblait, c'est l'américain. Il jouait en première ligue. Pas en première ligue du tout, en MLS. Je pense que, à mon avis, ça m'étonnerait qu'en vrai il soit arrivé sur le sol français ou italien, pardon, européen, je voulais dire à la base. Il y a de grandes chances que ça soit le jeu qui l'ait acheté et visiblement c'était une très bonne idée. Allez, Baldanzi là. Ah, on a une équipe qui est quasiment l'équipe type, hein, donc là il va falloir sortir les doigts les gars. Ça court, ah, ça court pas tant que ça. Là, hormis Baldanzi, tout le monde est titulaire indiscutable normalement. Même mettre Hummels à la place de Hermenoso parce que Hummels, le dernier match qu'il a fait, il avait été impérial. Allez. Dernier match de l'épisode. Il faut qu'on finisse sur une note positive. On fout qu'on gagne ou pas. Si on fait match nul, c'est très bien. Ce que je veux juste, c'est passer le tour de plus, les 8ème de l'Europa League. Toutes les qualités requises, hein, normalement, pour arriver à faire ce beau résultat. Allez les amis, on fait comme d'habitude. Je vous retrouve pour les meilleurs moments. Ouh. Oh merde.
Magnifique arrêt de Mendy et derrière, je pense que c'est but contre son camp, non? Il y a des chances. Première incursion de Twente dans notre surface. Et premier but. Alors, ça compte pour qui? Ça compte pour l'attaquant, Sam Lemers. Ok. 17ème minute. Et Twente revient déjà à un partout. Allez, allez Dovbik. Tu me fais pas un... comme le match précédent. Oui. Allez, un partout. On reprend la balle au centre. On n'a rien vu. On efface l'ardoise et on recommence. Ça fait un partout les amis. But de Dovbik. Oh, ça a failli être un doublé de Dovbik. Malheureusement, il a tiré sur le gardien. Ça aurait pu, un petit peu avant la mi-temps, ça aurait pu nous mettre bien. Les amis, on revient à la mi-temps avec un score de 1 partout. Et au cumul, toujours 2-1 pour nous. 53% de possession de balle pour nous, 47 pour eux. 3 tirs à 1. Au niveau des performances, on a Pellegrini qui a 8, Dovbik à 7-6, Soulé, Hummels à 7-1. Et après, on descend un step avec Abdulhamid qui est à seulement à 6,7 de notes, ce qui n'est pas terrible. Surtout pour un match qualificatif pour un potentiel quart de finale d'Europa League, ce qui n'est pas rien quand même. Je veux dire, merde, ça se vaut d'être joué, donc c'est bien de se sortir un peu les doigts les gars. Allez, Baldanzi. Baldanzi, oui. Ah, je sais pas pourquoi je frappe. Eh ben, je sais pourquoi je frappe avec Baldanzi, pour récupérer la balle et remettre le but. Et ça fait 2-1 pour nous. Magnifique petit tigrounet pour Baldanzi. Oh, ça nous donne une petite bouffée d'oxygène. Ouais, j'aurais peut-être pu faire la passe à Dovbik. Heureusement, le gardien renvoie la balle pile sur nous. 50e minute de jeu. 2-1. Et là, ça va commencer à être un peu plus dur pour Twente, hein, qui doit nous mettre 2 buts. Oh, ça passe pas loin. Ça aurait pu nous mettre infiniment bien. Allez, faisons rentrer les jeunes joueurs. Okay. Pourquoi pas. Oh là là. Compliqué hein, devant. Et on va mettre un jeune, c'est pas grave. Et pour les faire jouer de toute façon, pas me porter l'œil, mais normalement on a gagné. Hein. Normalement on a gagné complètement. Oh! Et ils reviennent à 2 partout. Sur une grosse erreur défensive de ma part, évidemment. Je voulais jouer avec eux. Je n'aurais pas dû. Et les amis, nous voici à la fin du match. Avec un 2-2 pour ce match-ci, pardon, et un 3-2 au cumul surtout. 7 tirs à 2, 63% de possession de balle. Bah, à la fin du match, j'ai gardé la balle, j'ai fait tourner derrière. Il était hors de question pour moi d'aller risquer un autre but comme j'ai fait sur leur deuxième but qui était vraiment un but casquette. Un Baldanzi à 8,9. Homme du match, Dovbik juste derrière. El Shaarawy, Hummels et Pellegrini pour fermer la marche. Écoutez, c'était plutôt un match, un bon match, un match honnête. Je pense que je méritais de gagner un peu mieux. Alors, si on regarde les autres matchs, Ajax 2-1, cumul 2-1, donc c'est l'Ajax qui passe. Ensuite, Lazio-Drome 6-1 au cumul. 5-4 pour le Slavia Prague. Nous, on a gagné. Ensuite, on a Braga qui gagne 4-2. Real Sociedad pardon, 3-2. 4-3 au tir au but pour je ne sais pas qui. Cumul 3-3. OL victoire 4-3 au tir au but contre Manu. Oh, bien joué. Et Olympiakos 4-2. Je ne sais pas qui sera notre adversaire, mais il reste quand même quelques belles équipes. Faut faire attention. Ça va faire un chouette quart de finale quand même. Hein. Peut-être quart de finale d'Europa League. Quand même pas mal. Hein. On arrive à jouer à peu près les premiers rôles en Serie A.
sera pas une année complètement inutile. Le Charweed est déjà vendu. Incroyable. Et on prendra 12 millions et demi d'euros au prochain mercato pour prendre un joueur. Ah, déjà pas mal, hein. C'est un joueur de 32 ans. Je me plains pas. Ah, j'aurais pu en tirer 18 millions. Bon. Je pense qu'à 16 millions et demi, je pense que je m'en tire pas si mal déjà. De toute façon, faut pas se leurrer. Je pense que l'année prochaine, probablement que notre attaquant en vedette, Dovbyk, partira. Peut-être même Dybala. Donc bon, je me fais pas trop d'illusions quant au fait qu'il va falloir que je refasse une équipe un peu complète, quoi. Oula, il faut que je gagne absolument, sinon je vais me laisser distancer par la Lazio. Allons voir si on peut voir notre prochain adversaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et notre prochain adversaire sera Tottenham. Ouah, ça fait mal, hein. C'était pas le meilleur tirage possible, on va pas se mentir. Surtout avec Heung-min Son, qui est toujours là. Je sais que dans mes autres carrières, il m'a fait très très mal. C'est un super joueur. Et bah écoutez, on verra ce qu'on peut faire à ce moment-là. Prochain épisode, les amis, du coup, ce sera pas avec Tottenham, puisque pas que l'épisode suivant, je pense. On fera Monza d'abord, puis Genoa en coupe, ensuite Como, et un petit match de Tottenham quand même. Et ben ce sera palpitant, le prochain épisode. J'ai très hâte de faire ça avec vous. J'espère que cet épisode, les amis, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu, un like, un partage, un commentaire, voire même un abonnement. Ça me ferait super plaisir en tout cas. Sur ce, je vous dis à très très vite les amis. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and a screen. Gonna tell the world my name. First step in this crazy game.